Bonjour. Nous lisons dans la parole de Dieu au psaume 62, le verset 6 et le verset 7. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Alléluia. Alors que dit le psalmiste? Oui, mon âme. Voilà un homme qui parle avec son âme. En toute liberté, il s'adresse à lui-même. Il appelle son âme à être tout attentive. Les hommes qui développent une bonne perception de ce qu'ils voient sont ceux qui exercent leurs yeux à fixer, à analyser et à étudier ce qu'ils regardent. Avec l'habitude, instinctivement, leurs yeux voient en détail ce qu'au premier coup d'œil, nous ne distinguerions pas. Eh bien, il en va de même pour les choses de l'esprit. Ceux qui continuellement encouragent leurs âmes à s'élever vers les choses d'en haut trouvent facilement une communion profonde avec Dieu. Alors, oui, mon âme, écoute bien, regarde bien, examine et prête toute ton attention à ce Dieu. Le oui, mon âme, dans ce texte nous fait également penser à une mère qui, avec amour, aide, secourt, entoure et encourage, remplie d'espérance son enfant lorsqu'il fait ses premiers pas. Et puis, le psalmiste continue. Il est un rocher, si vous préférez, une grotte, une cachette. Avec lui, nous sommes en sécurité, protégés, abrités, comme il est dit au psaume 139 lorsque David écrit « Tu m'entoures par derrière et par devant ». Le Dieu du psalmiste est comme un rempart, une forteresse invincible, une citadelle imprenable, impénétrable. Mais on trouve également dans cette phrase l'idée d'être dans sa main. Je suis comme une pierre précieuse que Dieu prend dans sa main et qu'il referme gentiment afin que personne ne vienne la soustraire de cette main. Jésus ne promet-il pas personne ne les ravira de ma main? Voilà donc l'explication du mot rocher. Une forteresse invincible, un refuge dans lequel je peux me déplacer en toute sécurité. Et puis le psalmiste continue. Il est mon salut. Non seulement il me protège, mais il me fortifie. L'Éternel ne se contente pas de me protéger, il ne me laisse pas dans un état de faiblesse, alors il me nourrit et m'aide à me développer afin de devenir spirituellement un adulte. Salut ne signifie pas simplement que Dieu me secourt, moi qui suis un blessé de la vie, mais qu'il me guérit, me fortifie, me réconforte, me soutient, m'encourage et me redonne le goût de vivre. Bien plus qu'une convalescence, le salut est un réveil à une nouvelle vie abondante et rassasiée. Il promet, ayant aimé les siens, Christ met le comble à son amour pour eux. Et enfin, le psalmiste proclame, il est ma haute retraite. Ici, le psalmiste parle d'un abri, d'un refuge situé sur les hauteurs, comme ceux que l'on trouve dans des étapes de montagne, dans les temples tibétains. Mais bien plus, il nous dit qu'il est ma haute retraite, ce qui veut dire qu'il me conduit sur un endroit inaccessible, un pic rocailleux, une crevasse située sur le flanc escarpé d'un rocher où l'aigle va construire son nid loin des rôdeurs et des maraudeurs. Dieu est ma haute retraite. Il m'élève là où sa sainteté envahit tout mon être, là où je suis transformé, où je suis lavé, là où je suis purifié. L'apôtre ne dit-il pas, il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, il est mon rocher, il est mon salut, il est ma haute retraite.
Au travers de ces trois mots, le psalmiste exprime sa pensée sur cette protection, cette sécurité, cette présence que l'on découvre en Dieu. Mon rocher, mon salut, ma retraite. Alors je peux, en toute confiance, m'approcher de lui. Mais dans ce oui, mon âme, je ressens également une idée d'écoute. Alors, ne t'envole pas, ma petite âme, mais reste calme. Repose-toi en la présence de ton Dieu, en toute tranquillité. Laisse-le te conseiller, te guider, t'instruire. N'échafaude pas des plans dans ta tête, mais laisse l'Éternel agir en toi et partager avec toi sa volonté dans le silence et dans la paix. Ne sois pas dans la crainte, ne t'effraie pas, ne t'inquiète pas, car de lui vient ton espérance. Alors l'amour bannit la crainte. Maintenant, Jacques, et si Dieu est ton rocher, ton salut et ta haute retraite, me dit mon âme, durant cet exercice contemplatif. Alors, alors, oui, alors, si Dieu est ton rocher, ton salut, ta haute retraite, euh, alors, 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 je ne chancellerai pas. Voilà, t'as tout compris. Dieu te garde et te bénisse today, aujourd'hui et à toujours.